Vous m'avez traité d'abruti? Hein? Je pratique les arts martiaux, judo, aikido, karaté. La première chose qu'on nous apprend, c'est le contrôle. Un type me traite d'abruti, je ne cogne pas, je le regarde et je m'en vais. Eh ben tire-toi alors. Vous avez de la chance. Allez pour les chariots et filets. Gros connard. Vous avez de la chance. T'aider. Je m'en vais à contrôle total. En route. Tant que j'ai des trucs à dire, en vrai je me vois pas prendre ma retraite. Demande à Emis, les stars je les baisse dans les grandes carrières. Je m'en fous de la sous-préfecture. Dr House, sa galette sur le trottoir quand on sort du mobster bar. T'es mal frérot, XMA dans ses prosis démarque. À chaque fois que j'allais mal, il m'a préconisé le mic. Pense pas que si tu racontes. Et bienvenue les amis du côté de Boston, pas dans le Massachusetts, Boston en Angleterre, dans le Lincolnshire. Alors pourquoi on se retrouve ici? Tout simplement parce que c'est le premier club du joueur que vous avez pu apercevoir dans l'intro, Adebayo Akinfenwa. Pour être plus précis, c'est son premier club en Angleterre. Il avait fait un tout petit passage en Lituanie, mais Boston c'est le club qui l'a accueilli dans les divisions anglaises. On est sur une légende des basses divisions anglaises. Là de ça matin, autant foutre quelques coups de poing sur le bord du canal Saint-Martin. Tu connais l'équipe, les pistes d'ambiance. Et on est également à Boston pour voir son alter ego que j'ai créé dans le jeu Football Manager, Promise Okechukwu, qui sera donc un joueur que j'ai créé avec également 130 kilos. Petit clin d'œil, je le fais partir du côté de Boston United. Vu qu'il pèse 130 kilos, vous avez compris que j'ai essayé d'adapter des stats qui correspondent. C'est un joueur extrêmement puissant, avec d'énormes qualités physiques, d'équilibre, de détente, de jeu de tête. Voilà, qui sera forcément pas très rapide. Et on va voir, nous allons comparer. Est-il capable de réaliser la même carrière, voire mieux, que son maître, Adebayo Akinfenwa. On est sur un potentiel évolutif, comme d'habitude. Donc le but de l'expérience, ça va être de comparer les carrières des deux joueurs. Est-ce que Promise Okechukwu fera mieux qu'Adebayo Akinfenwa? Sera-t-il capable d'atteindre le Championship? Ça a été la meilleure division atteinte par Akinfenwa. Est-ce qu'il sera capable de mettre autant de buts? Je vais vous proposer une comparaison saison après saison entre les deux joueurs. Et il va être fixé comme objectif, deux objectifs, mettre plus de buts qu'Adebayo et évoluer dans une meilleure division que le Championship anglais, donc c'est-à-dire dans une première division. Voilà, écoutez, présentation terminée. On est sur un joueur qui est anglais et nigérian, comme Adebayo, la même chose, qui était nigérian, donc qui pourra jouer peut-être pour les deux sélections. Boston United qui évolue en 5e division anglaise, la National League. Donc il va partir très très bas. Écoutez, on connaît, il est en junior. Sur ce, trêve de bavardage et go 2024. J'avais totalement oublié de vous parler du niveau. Il avait commencé avec 34 de niveau, il est monté à 37 de lui-même. Donc c'est un joueur qui a un faible niveau de base et qui a malheureusement que 8 de détermination. Ça, je ne l'ai pas touché. Donc j'avais envie de faire un départ également de comparaison des joueurs pour Adebayo également à Boston. Donc il avait fait déjà 2 clubs avant. Un club en Lituanie et un club au Pays de Galles. Donc on va déjà comptabiliser les buts. Et à Boston, il avait mis 1 but pour 4 matchs. Donc Adebayo a déjà marqué 13 buts depuis le début de l'expérience. Tandis que Promise, lui, n'a pas joué cette saison. Il va prendre son total hors compétition. Et il va être sur 6,80. Donc plus 4 de niveau et plus 7 de potentiel. Promise qui a donc changé déjà de club. On a un transfert du côté de Bromley. 43 de niveau pour Promise. Pas de titre malheureusement. Ce qu'il y a, c'est qu'il a joué ses 2 premiers matchs en League 2. Ça s'est mal passé, 6-20. Pas de but. La seule chose, c'est qu'il n'a pas atteint 270 minutes. Notamment en championnat. Donc on va prendre encore une fois hors compétition. Il n'a que 18 ans. Et on va prendre la note de 6,88 pour le faire progresser. Donc encore une fois, plus 4 de niveau, plus 7 de potentiel. Adebayo, lui, il a fait 3 clubs dans la période, en quasiment 1 an. Leyton Orient, Rushden Diamonds, et il finit la saison du côté de Doncaster, où il marque 4 buts. Donc on va rajouter 4 buts à son total. Il prend de l'avance. On est sur maintenant 17 buts. En 2026, 45 de niveau pour Promise. Écoutez, il n'a joué aucun match de championnat,
un petit bout de match de coupe. Il a 19 ans, c'était la dernière année pour la progression en hors compétition. 7-10, donc là il en avait bien besoin, il va prendre plus 7 de niveau, plus 11 de potentiel. Par contre, c'est la dernière année. À partir de là, pour moi, quand on sort des U19, on passe en senior. Il va falloir qu'il trouve le moyen de jouer l'année prochaine. Adebayo, lui, à ce moment-là, IRL, il rejoint le club de Torquay et il marque 14 buts durant la saison. C'est sa première vraie grosse saison et du coup, il augmente son total à 31 buts. Les gars, on a déjà 31 buts de retard sur Adebayo. « 2037, les gars, je vous laisse voir quelque chose, promise, il a un bon coup de fourchette. Il les fait vraiment là, les 130 kilos. Et enfin, il commence à jouer un petit peu dans une équipe première. Alors il est en 5e division, même 6e division anglaise, la plus basse. Par contre, on a nos 4 premiers buts et 6,81 de moyenne. 52 niveaux, ce qui me fait très plaisir, c'est que là on se rapproche un petit peu du Akinfewa de vérité. Il vadrouille un petit peu sur les différents clubs anglais. Donc là on peut dire que c'est RP. Adebayo, quant à lui, il était parti du côté de Swansea et sa première saison, il met 9 buts. Donc du coup, on est sur un total de 40. Voilà, 40 à 4 pour l'instant. On va dire que c'est lancé pour Promise. J'espère que maintenant, il va accélérer le mouvement un petit peu. L'homme qui changeait de club plus vite que son ombre et qui est Promise Okechukwu. Cette fois, on est parti du côté de Weston Supermare. Alors, c'est encore une fois la dernière division. Je vous laisse voir. C'est la Ligue South. Ça veut dire en fait, c'est de la 6e division, quoi. Et il est quand même grand espoir. Et en fait, je vous laisse voir ce qui fait qu'il change de club régulièrement. Parce qu'il est en amateur. Le seul truc qu'il fait, c'est prime de 75 € pour prime de match. Donc en fait, il peut s'engager avec qui il veut. Et j'imagine que quand il y a un club qui lui offre un peu mieux, bah il bouge, quitte à bouger dans la saison, quoi. Là, je vous laisse voir, hein, il a fait déjà Boston, Bromley, Salisbury. Et en fait, cette saison, il a joué dans les deux clubs. Salisbury, il a fait 11 matchs, 3 buts. Et ensuite, il a rejoint Weston. Et il a mis 27 matchs, 8 buts. Donc en vrai, le jeu qui a fait le calcul pour nous, il est maintenant à 15 buts depuis le début de l'expérience. Donc voilà, c'est, je pense, sa meilleure saison. Et on va être sur 6,79. Ah, c'est pas fou, ça fait plus 3 de niveau, plus 5 de potentiel. Avec évidemment, vous vous doutez, aucune montée, aucun trophée. Quant à Adebayo, il raid toujours du côté de Swansea. C'est une saison, il avait mis 5 buts, donc il monte à 45. 45 à 15. On remonte un petit peu sur lui. Voilà, c'est positif. Promise qui refait un tout petit peu son retard. Go 2029. Ce gars va me rendre fou. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il a encore changé de club. Et en plus, il en a encore fait 2 dans la saison. Il se fout de ma gueule. On est du côté de Hereford. Je vous laisse voir en bas à droite, il a joué à la fois à Yeovil Town, 30 matchs, 4 buts. Et du côté d'Hereford, où il a fini les 5 derniers matchs. Donc 6,71, il n'y a encore une fois rien d'exceptionnel. On stagne un petit peu encore une fois. Plus 3, plus 5. Par contre, avec Hereford, il a fait 2e. Et il trouve le moyen de ne pas monter. Il a perdu les barrages contre Chester. Si vous vous souvenez d'ailleurs de la vidéo sur le club de Chester. Toujours pas de contrat pro. Par contre, regardez, sa prime de match, elle monte à 230. Mais malheureusement, toujours pas de contrat. Donc malheureusement, il bouge à droite, à gauche. Il nous fait toute l'Angleterre. C'est plutôt RP vis-à-vis de la carrière de Adebayo. Mais il serait quand même temps qu'il trouve un club et qu'il se fixe. Et Adebayo, lui, qui après un petit passage raté à Millwall, signe à Northampton, 7 buts de plus. Ça fait un total de 52. Même plus besoin d'expliquer qu'il change de club à chaque fois. Le même scénario, systématiquement, on est du côté de Taunton. Alors, point positif, 7,04 sur la saison, on va avoir plus 7 de niveau, plus 11 de potentiel. 73 de niveau, ça commence à être pas si dégueulasse que ça. Par contre, je vous laisse voir qu'on reste systématiquement dans les plus basses divisions du football anglais. On est en 6ème division. Si on compare avec Adebayo, à cette époque-là, IRL, il était en 3ème division. Donc il y a 3 divisions d'écart. On est sur un total de 29 buts. Et Adebayo, qui a réussi à faire une saison à 13 buts, porte son total à 65. On est en retard en termes de niveau, en termes de division et en termes de buts.
les amis, j'ai quand même une bonne nouvelle. Forcément, vous voyez qu'on a changé de club, on est parti du côté d'Hartlepool, mais enfin, Promise a signé un contrat, 1800 € par mois jusqu'en 2032. Donc on va enfin pouvoir le voir, je l'espère en tout cas, rester dans son club pour un petit moment. Il a 80 niveaux, il vient d'arriver dans le club entre guillemets, il a joué pas grand chose en championnat, 7,01 de moyenne sur la saison, plus 7, plus 11, on continue notre progression. Et autre chose positive, il a mis 17 buts dans la saison parce qu'il a rejoint tard son nouveau club. Il est maintenant National League, 5e division, on a augmenté de 1 et en prime 17 buts ajoutés à son total. Adebayo qui a fait exactement pareil de son côté, 17 buts, il augmente à 82. Mais voilà, la carrière, je l'espère en tout cas, de Promise est lancée. Hartlepool qui sont 8e, c'est un club de moyen haut de tableau. J'espère que la carrière donc de Promise, elle est lancée à partir de maintenant. Pour la première fois depuis tard le Moyen-Âge, Promise est resté dans son club. Il est toujours à Hartlepool. Une saison intéressante en termes de notes, 7,03. Moyenne en termes de buts, 5 buts. Parce qu'il était principalement remplaçant, 87 de niveau, et il y a quelque chose d'intéressant, vous allez voir, il y a des offres pour Promise, et vous allez voir une chose, dans les offres, nous avons Gillingham et Swindon. IRL, Adebayo a signé à Gillingham, il a marqué 11 buts, donc on est sur un total de 93, entre Gillingham et Swindon, évidemment, j'espère que Promise va signer à Gillingham. Évidemment, j'avais espéré qu'il signe du côté de Gillingham, donc il m'a regardé, il m'a dit je vais aller à Swindon. Logique, hein, les amis. 106 de niveau, c'était pour le coup un très très bon choix qu'il vient de faire. Une saison incroyable avec 21 buts en Ligue 2, donc déjà on est monté en 4e division, plus qu'une division d'écart avec Adebayo. En plus, c'est une note de 7, donc encore une fois, plus 7 de niveau, plus 11 de potentiel. Et on a failli assister à son premier titre. Malheureusement, Swindon 2e, il va monter en 3e division. On n'est pas très loin de rattraper Adebayo IRL en termes de division. Le petit plus 4 de la montée qui fait bien plaisir. Après, Adebayo, lui, il est retourné à Northampton, saison avec 18 buts pour un total de 111. 72 à 111, on est quand même encore en retard. Alors, est-ce que ce move, vous l'aviez vu venir? Moi, pas du tout. Il est passé de Swindon, donc on était monté en 3e division, du côté de Leeds, Première Ligue. Encore une fois, alors là, il me surprend de fou. Il était en train de faire une saison révolutionnaire avec Swindon en 3e division. Il avait déjà mis 16 buts. Et en fait, il est parti à l'hiver du côté de Leeds. Il a beaucoup moins joué. Il a mis qu'un but en championnat, mais bon... Le move est énorme parce qu'on a fait en 3 ans de la 5e division à la Première Ligue. Il est considéré comme un avançant itinérant au vu de son historique. On est quand même d'accord avec eux. Deuxième truc de folie, il est parti du côté du Nigeria, pour la sélection du Nigeria. Donc comme quoi, on peut peser 130 kg et atteindre la Première Ligue. C'est incroyable. Un objectif atteint, faire une meilleure progression, en tout cas jouer dans un niveau supérieur à Adebayo, Première Ligue, c'est donc validé. Adebayo, 127 buts au total pour l'instant, Promise 89, mais sans mauvais jeu de mots, je pense qu'il est promis à un très très grand avenir. Bon là ça commence à m'intéresser, franchement les gars, la fin de vidéo qui promet. Putain mais je suis un fou, moi je fais des jeux de mots de partout. 131 niveaux, une saison révolutionnaire, 14 buts, 6,92 de notes. Regardez notre petit Promise qui est dans le top 10 meilleur buteur de Première Ligue, meilleur buteur Naoum, 162 de niveau à Manchester City. En tout cas, Promise 9ème, 14 buts, c'est plus que respectable, c'est même magnifique. Son club de Leeds, 10ème en PL, aux portes de l'Europe, 127 000 € par mois. Bah écoutez, là il a fait une progression fulgurante, il a pété le score. Bon, le seul bémol pour l'instant, il n'a pas remporté de titre, 0 points. On est toujours bloqué du côté de 0 points, tout simplement. Et en prime,
ce qu'il y a de très positif, on est en train de doucement mais sûrement rattraper Adebayo en termes de buts. 103 buts au total pour Promise, 138 pour Adebayo, qui nous a fait un petit retour inopiné là, du côté de Gillingham. Il y a 35 buts d'écart entre les deux, sachant que Adebayo joue en 4ème division et que nous, on est déjà sur de la PL. 2036, 29 ans, 136 de niveau, je vous laisse apercevoir quand même la carte. C'est un pur pivot, le mec. Il a pile les notes du pivot. C'est une saison un peu plus décevante, 10 buts en PL, 6,86, donc il va prendre plus 4 de niveau, plus 7 de potentiel. Il va quand même dépasser égaler 140. Le bémol, il n'y a pas de titre. Je dirais même plus le bémol, il n'y avait pas de titre. Victoire en Coupe d'Afrique des Nations du Nigeria. Incroyable ça. Le Nigeria qui remporte la Coupe d'Afrique, je l'avais complètement oublié cette compète, je m'intéressais qu'à la première ligue. Victoire 5-2 contre la Côte d'Ivoire, 143 points pour Promise, qui est d'ailleurs meilleur buteur de la compétition. Adebayo, il est retourné à Northampton, une saison à 18 buts. Donc lui, il monte son total à 156 buts, nous on est à 113. Par contre, franchement, en termes de titres, Coupe d'Afrique des Nations, là on le surpasse totalement, on le surclasse. « 2037, pour ses 30 ans, Promise bouge une nouvelle fois de club. Première expérience à l'étranger, on est parti du côté des Émirats Arabes Unis, du côté d'Al-Wahda. 147 de niveau, vous verrez qu'au final, il n'a pas dépassé les 150, parce qu'à partir de maintenant, on arrête les ajouts. C'est pas à moi de juger le choix de carrière, le club, vous savez très bien ce que je pense des Émirats Arabes Unis. Au niveau football, c'est pas forcément ce que je préfère. Après, un but, c'est un but. 20 matchs, 11 buts. Un salaire, vous vous doutez bien, ultra révolutionnaire, 324 000 euros par mois. Cette année, il nous fait des dingueries quand même. Ballon d'or africain, 2ème place, buteur africain de l'année, vainqueur. Ce qui est super pour un joueur qui est parti de la 6ème division anglaise. Du coup, ce que je vous propose, c'est d'aller directement à sa fin de carrière. On va comparer le nombre de buts final entre Adebayo et lui. Il a 124. Alors que Adebayo, qui est retourné encore à Gillingham, qui est monté à 184 buts à ce moment-là de sa carrière. Sachez qu'il reste une chance de voir Promise en première ligue. Everton et Ipswich sont intéressés. C'est en Championship, mais il y a peut-être un retour en Angleterre. On a aussi ses performances au Nigeria, qui sont exceptionnelles. J'espère un titre ou deux de plus. Et c'est parti pour la fin de retraite. Comparons tout ça bien tranquillement. Et ben voilà, on est du côté de la retraite de Promise, 37 ans. On voit que finalement, il est parti du côté du Qatar à Al Douail, 119 de niveau. Mais je vais commencer par vous expliquer la fin de carrière d'Adebayo. Comme ça, on aura un point de comparaison. Adebayo qui a fini sa carrière du côté de Wycombe à 40 ans. Et vraiment grosse longévité. Ça finit avec 230 buts au compteur. Entre temps, il a aussi joué à Wimbledon, mais il est devenu, et à partir de 35 ans ou 34 ans jusqu'à la fin de carrière, légende du côté de Wycombe, et il termine sur une promotion en 2ème division, première fois de l'histoire de Wycombe qui monte. Adebayo qui aura été un joueur qui a marqué les basses divisions anglaises, très respecté, il se fait féliciter par les plus grands entraîneurs anglais. Malheureusement pour lui, il n'aura jamais vraiment percé à très haut niveau. Le mieux qu'il ait fait, c'est de la 2ème division et il a gagné 1 ou 2 titres de championnat en 3ème. Par contre, il n'a jamais réussi à aller plus haut. Nous, si on compare avec Promise, déjà, je considère que Promise est monté à un niveau supérieur. Son passage à Leeds, pour moi, c'est ce qui fait la différence. Et ensuite, évidemment, la victoire en Coupe d'Afrique avec le Nigeria, il en a fait une 2ème. Je vous laisse voir en 2038. Donc, victoire en Coupe d'Afrique 2ème fois, et il finira même finaliste en 2040. Alors après, je suis désolé, j'avais pas mis la base de données des Émirats. Par contre, en se basant sur son historique, en 2037, il remporte le championnat des Émirats avec Al-Wahda. C'est son seul titre de championnat en club du côté des Émirats. Donc clairement, pour moi, en termes de titres, on est sur des titres, la CAN, sur des plus beaux titres que Adebayo. Par contre, en termes de buts,
on n'a pas réussi à le... C'est un peu équivalent, mais on n'a pas quand même réussi à le battre. C'était un des buts de l'expérience. 203 buts contre 230 pour Adebayo. On a un joueur qui a un petit peu galéré au début de carrière sur des clubs anglais de basse division, un peu comme Adebayo. Ensuite, il a bougé un peu à droite à gauche. Je ne vais pas forcément donner de vainqueur, parce que l'un a marqué l'histoire anglaise, l'autre a été plus itinérant. L'un a gagné de plus beaux titres, l'autre a peut-être plus marqué l'esprit des fans. Ça va être à vous de me dire finalement quelle carrière vous auriez choisi. Résultat des courses, on peut peser 130 kg et marcher dans le football. Encore un grand merci pour votre attention les gars. Je vous propose de lancer une petite série comme ça de temps en temps avec des physiques ou des joueurs qui ont marqué leur temps. Moi je pourrais proposer Peter Crouch, on va dire Valbuena pour le côté inverse. Ou des joueurs, moi j'adorais par exemple Rory Delap, un joueur qui faisait des longues touches incroyables. Ça peut être rigolo de faire ça avec un joueur qui aurait 20 en longue touche. En tout cas, si vous avez des idées les gars, n'hésitez pas. Encore merci Silver de m'avoir mis ce petit commentaire qui m'a intéressé en termes de curiosité. Ça m'a lancé sur ce délire là. Je vous dis à très bientôt. Moi je pars en vacances là pendant une petite semaine, donc je vais voir si j'arrive à choper une connexion correcte pour envoyer une vidéo encore la semaine prochaine. Sinon, ce sera dans 2 semaines. Profitez bien du reste de l'été et à très très bientôt.